Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo destinée aux élèves de la deuxième année du collège et dans laquelle on va voir une partie de l'évaluation diagnostique, la page 7 et 8 du manuel parcours. Et on commence par la lecture du texte support qu'on a sur la page 7. Donc on va lire tout d'abord le texte, expliquer son contenu et on passe par la suite aux questions de compréhension. Ados, tous accros à Facebook. Alors c'est le titre de ce texte-là. Il est sous forme d'une question. La phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, le titre est sous forme d'une question ou bien d'une phrase interrogative. Ado, ado c'est l'abréviation de adolescent. On se demande si les ados sont accros ou bien accrochés, attachés à Facebook. Et après le titre, nous avons un petit paragraphe écrit en italique, c'est le chapeau. Il nous donne une idée sur le contenu de l'article. Les ados sont accros à Facebook. Alors au niveau du titre, on s'est posé une question et voici la réponse à cette question-là. Vraiment, les ados sont accros à Facebook au point d'y consacrer 3 heures par jour. C'est une pratique ou bien une habitude qui inquiète leurs parents qui oublient pourtant qu'à leur âge, ils étaient scotchés au téléphone. Donc le problème qu'on va évoquer au niveau de l'article ou bien au niveau du texte, c'est l'attachement, c'est la dépendance ou bien l'addiction des adolescents à Facebook. Le nom qui vient juste après le chapeau, c'est le nom de l'auteur, le nom de la personne qui a écrit ce texte-là. Donc c'est Anne Longchamp. Juste après le nom, il y a un premier paragraphe mis entre deux guillemets, c'est-à-dire que les paroles ou bien les propos prononcés au niveau de ce paragraphe-là n'appartiennent pas à Anne Longchamp, c'est une autre personne qui a prononcé ces propos. On va voir de qui s'agit-il. L'adolescent a un énorme besoin de vie sociale. Donc, toujours l'adolescent, il est à la quête d'une vie sociale. Il veut toujours s'intégrer dans une vie sociale ou bien nouer des relations avec d'autres personnes, explique le médecin Daniel Marseille. Donc, c'est le médecin Daniel qui a prononcé ce discours-là, c'est-à-dire les propos qu'on a entre deux guillemets et non pas Anne Longchamp. Donc, l'adolescent a un énorme besoin de vie sociale, explique le médecin Daniel Marseilly. Facebook lui permet de le satisfaire. Le remplace le besoin. Donc, c'est Facebook qui permet de satisfaire ce besoin de vie sociale depuis sa chambre. C'est fascinant. C'est quelque chose qui est éblouissant. Exprimer ses émotions, accueillir celles des autres, partager des idées. Donc voici ce que permet Facebook à l'adolescent. Il lui permet d'exprimer ses émotions et en contrepartie d'accueillir les émotions des autres et aussi partager des idées. Ces échanges développent ses capacités relationnelles. Certes sur un mode virtuel, c'est-à-dire un mode qui n'est pas concret, qui n'est pas réel et assez superficiel, qui n'est pas profond, mais l'essentiel y est. C'est-à-dire que sur Facebook, il y a l'essentiel, à savoir l'amitié, l'amour et les coups de gueule. Et les coups de gueule, ce sont les protestations ou bien les disputes entre les personnes. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Alors le deuxième paragraphe appartient maintenant à Anne Longchamp. Ce réseau social, on parle de Facebook, c'est le réseau social dont on parle ici, surtout lui permet de se mettre en scène. Donc le réseau social qui est Facebook permet à l'adolescent de se mettre en scène. Comment? En postant des photos par exemple et d'avoir un retour sur image immédiat. Le retour peut être sous forme de commentaires. L'adolescent habille son profil avec des photos avantageuses. Il publie des statuts qui reflètent ses passions du moment. S'il a plein d'amis et qu'ils ont l'air cool, cela signifie qu'il l'est lui aussi.
Pour ce texte, il est extrait d'une revue qui s'appelle Revue Psychologie et qui est apparue le mars 2013. Le texte, il est adapté, ça veut dire qu'il y a des passages qui manquent, donc on a pris seulement quelques extraits de l'article entier. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et relire le texte encore une fois pour pouvoir répondre aux questions de compréhension. Sinon, pour moi, je passe directement aux questions. La première question, coche la bonne réponse. Ce texte est extrait d'un livre, d'une revue ou bien d'un journal. La réponse est très claire. Donc, le texte est extrait d'une revue parce qu'au niveau de la source, nous avons le nom de la revue, c'est la revue Psychologie. Et la date de parution de cette revue, c'est le mois de mars 2013. Donc, c'est une publication mensuelle. Normalement, pour le journal, il peut être soit quotidien, soit hebdomadaire. Quotidien s'il apparaît chaque jour et hebdomadaire s'il apparaît chaque semaine. Et pour la revue, elle ne peut être que mensuelle, sinon plus. Des fois, on peut trouver des revues trimestrielles. Et cette dernière apparaît une fois chaque 3 mois. On passe à la deuxième question. Que représente l'image pour vous? Alors l'image représente deux filles, deux adolescentes scotchées à leur PC portable et l'une parle aussi au téléphone. Pour la troisième question, à quelle forme est le titre? Ado, tous accros à Facebook. Alors je viens d'y répondre tout à l'heure. Le titre est sous forme d'une question ou bien d'une phrase interrogative. Toujours avec la troisième question, B maintenant. Ado, tous accros à Facebook veut dire ado, tous détestent Facebook. Les vieux, tous adorent Facebook. Ou bien ado, tous trop attachés à Facebook. Le synonyme de accro, c'est attaché. Donc, c'est la dernière suggestion, la troisième suggestion qui est juste. La quatrième question, qui est l'auteur du texte? Donc, c'est le nom qui est écrit après le chapeau. C'est Anne Longchamp. Et la cinquième question, quelle est la fonction du paragraphe souligné, c'est-à-dire le paragraphe qui est écrit en italique? C'est une petite introduction qui donne une idée sur le contenu de l'article. La sixième question, quel est le problème traité dans le texte? C'est la dépendance des adolescents à Facebook. Justifie ta réponse par des éléments du texte. Donc on va dire les ados sont accros à Facebook, au point d'y consacrer parfois 3 heures par jour. Et une pratique, c'est une pratique qui inquiète leurs parents. Donc il y a pas mal d'expressions ou bien de phrases dans le texte qui justifient que les adolescents sont trop attachés à Facebook. Au niveau de la septième question, on nous demande de dégager la cause qui pousse un adolescent à être attaché à Facebook. La cause et non pas le but. Donc ici, la cause figure au niveau du premier paragraphe de l'article. L'adolescent a un énorme besoin de vie sociale. Donc on va dire l'adolescent est attaché à Facebook parce qu'il éprouve un énorme besoin de s'intégrer dans la vie sociale ou tout simplement parce qu'il éprouve un besoin de nouer des relations avec plusieurs personnes. La huitième question entoure la bonne réponse. Ce texte raconte une histoire sur les ados, informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook ou bien décrit les ados. On ne raconte pas une histoire parce que pour raconter une histoire, on doit utiliser l'imparfait et le passé simple, les temps du récit. On ne décrit pas les ados non plus parce que pour décrire des personnes, on doit utiliser l'imparfait comme temps de base et aussi des adjectifs qualificatifs. Donc ici, nous avons un article extrait d'une revue. Donc la première fonction d'un article, c'est informer. Donc on informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook.
Alors c'est vrai que dans le texte on évoque un problème, c'est l'attachement des adolescents à Facebook, mais on parle aussi des bienfaits de Facebook. Facebook a aussi des bienfaits. Il a des inconvénients et aussi des bienfaits. Donc c'est une arme à double tranchant. Il faut profiter de ses bienfaits, mais il ne faut pas en abuser trop. Il faut l'utiliser avec modération. Et pour la dernière question, c'est une question de réflexion. Vous devez donner votre point de vue et le justifier. C'est ça l'essentiel. Donc, es-tu trop attaché toi aussi à Facebook? Justifie ta réponse. Donc, vous pouvez répondre par oui ou non. L'essentiel, c'est que le point de vue soit argumenté. Alors, je vais vous donner un simple exemple et dire non. Personnellement, je ne suis pas trop attachée à Facebook parce que je préfère consacrer tout mon temps à mes études et à mon sport favori.